You're watching STV 8 p.m. News. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. We begin with our headlines. The new president of the National Communication Council, NCC, Joe Chebonkeng Kalabupse, has taken the baton of command today, June 29, 2021. He was installed today at the Star Building by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Dongute. And also in this newscast, a written part of the Cameroon General Certificate of Education, both ordinary levels and advanced levels, as well as a first school living certificate, have kicked off all over the national territory today. We shall be visiting schools in the littoral region as well as those in the southwest region. This and many more in a while. Good evening once more. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you. Inès, bonsoir. Bonsoir Catherine Koné, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé en titre, Joe Chebonkeng Kalabupse est le nouveau président du Conseil national de la communication. Il a été installé ce jour à Yaoundé par le premier ministre chef du gouvernement. Et ce dernier s'est donné pour mission principale d'assainir le milieu de la presse qui, dit-il, est gangréné par des charlatans. Olivier Bouzique. C'est à l'auditorium du Premier ministère que Joseph Dongute a installé le nouveau président du Conseil national de la communication. Nommé le 4 juin 2021 par décret présidentiel, Joseph Chebonkeng Kalabupse, ancien journaliste de la CRTV, remplace à ce poste Peter Esoka. Présent à cette passation du service, son principal cheval de bataille, suivant les recommandations du chef du gouvernement, est de réguler efficacement la presse camerounaise conformément aux missions statutaires du Conseil. Sauf que, au-delà de la régulation, le nouveau patron du CNC pense qu'il faut assainir le paysage médiatique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au pays qui ne sont pas tolérables. Vous imaginez l'autre jour un journaliste qui pleure parce qu'il a failli lui-même. C'est inacceptable parce que le journaliste doit être le watchdog de la société, pas celui qui pollue la société. Les règles sont là, on va les appliquer fermement s'il le faut. L'un de ses grands défis est de parachever le projet de viabilisation des entreprises de presse privée, projet dont son prédécesseur a posé les balises quelques jours avant son remplacement. Le nouveau patron du CNC devra en outre rétablir la crédibilité de ce conseil dont les décisions sont quelquefois contestées par certains médias. Nous ne voulons pas les charlatans dans une profession aussi digne comme celui du journaliste qui mène à tout et que la société admire avec beaucoup de fierté. On va éduquer parce que nous avons faire pour nous ce que les anglo-saxons appellent the fourth estate. Joe Chebonkeng Kalabupse aura autour de lui durant son mandat de 3 ans de nouveaux visages au Conseil, notamment Serge Ngando Tony, Michel Mondiel, Giba Igatama, des professionnels des médias à la réputation bien établie. And now Cameroonian journalists have reacted to the installation of Joe Chebonkeng at the helm of the National Communication Council today in Yaoundé. The private media still needs attention and are optimistic for better days. Josephine Binze. Regulating the professional practice of journalism in Cameroon is a long outcry of pressmen and women, says Denis Kwebo, president of the National Syndicate for Cameroonian Journalists, as former CRTV veteran journalist Joe Chebonkeng Kalabuse's installation at the helm of the National Communication Council today in Yaoundé. The press code. This is very essential. We need a Freedom of Information Act that would actually be voted in Parliament to give access to information to every single practicing journalist in Cameroon concerning the project, how to set up media house, how to set up a newspaper, how much money do you pay, where's the collective convention, how much foreign funds media house have in Cameroon, the political parties own media. You have countries where media are political, and today in Cameroon you find that many political parties, political groups, interest groups, lobby groups own media. The ownership of the media in Cameroon is not transparent at all.
The National Communication Council has not lived up to its expectation to satisfy the private press, says Maureen D., president of Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Littoral. For private press, if they could fight for that, at least the private media survives. Yeah. And then if you can also look at the aspect that we have a lot of media organs that are coming up today. So what's the use? If they could instead try to restrict it and make sure that those who are existing, say journalists world, they work in comfortable milieu, they should also work for to ameliorate the working conditions of journalists, see that journalists are working rather than promote the creation, even though I think it's government, the Ministry of Communications, they should also look into that. Yeah. Because now creating a media organ is one thing. With no press code to guide the journalism practice in Cameroon, respecting the journalism canons will be a triangular peg in a square hole. The new NCC president is a product of the Advanced School of Mass Communication in Yaoundé and was recently decorated by Minister of Sports and Physical Education Narcisse Mwelekombi as an outstanding sports journalist. Alors que la synthèse du rapport de la Chambre des comptes sur les fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 est attendue, depuis ce matin du 29 juin 2021, un document circule sur les réseaux sociaux et on peut y lire que la Chambre des comptes recommande d'ouvrir 14 procédures pour faute de gestion, une procédure pour gestion de faits et de transmettre au ministère de la Justice 12 dossiers susceptibles de revêtir une qualification pénale. Mireille Sabji. Publié dans les réseaux sociaux, ce document sera une synthèse du fameux rapport définitif de la Chambre des comptes dont la présentation était très attendue au Parlement, puis finalement annulée sans grande explication alors que le Fonds monétaire international, mais surtout le peuple camerounais, attendait de savoir comment ont été gérés les 180 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre le coronavirus. À en croire une certaine opinion, cette synthèse du rapport d'étape serait encore plus grave que le rapport d'étape en lui-même. Il concerne seulement la première phase du Covid-19 de l'année 2020 et ne concerne pas la seconde phase, mais déjà le scandale est énorme. Toutefois, la synthèse compilée, ventilée sur les réseaux sociaux, nous apprend que 167,7 milliards de francs CFA ont été dépensés dans la première phase en 2020 sur les 186,8 milliards de francs CFA mis en cause. Le dit document indique que le ministère de la Santé publique actuellement en poste est le seul ministre ayant produit au ministre des Finances les rapports trimestriels attendus. Ils ont donc entretenu de l'opacité. L'on apprend également que le ministère de la Santé publique a passé 4 marchés de médicaments pour 536 millions de francs CFA, mais ce dernier n'a été en mesure d'indiquer où ils avaient été stockés. Dans les dépenses, un bâtiment à usage commercial dénommé Orca a été mis à la disposition du gouvernement gratuitement pour les malades. Curieusement, sa réfection a coûté 1 milliard de francs CFA. Le document renseigne également que le marché de l'hygiène et l'assainissement ont coûté 157 millions de francs CFA et ont été confiés à Establishment African Distribution, créé le 14 février 2020 et sans expérience. D'autres constats qui ressortent des lignes permettent de savoir que les unités d'isolement construites dans 4 stades n'ont accueilli aucun patient Covid-19, mais ont coûté 841,2 millions de francs CFA. L'achat de 4 ambulances non livrées confiées à 2 entreprises, Yao Farm et Medilan Medical Cameroun, au prix de 55 millions de francs CFA, soit le double du prix d'un autre concessionnaire. Dans la même veine, 96 fournisseurs non présélectionnés ont été attributaires des marchés, des équipements et de prise en charge des patients Covid-19. L'on relève aussi la mise à l'écart des comptables matières susceptibles d'être facilitées, les documents. Un dépassement de 31,6 milliards de francs CFA des crédits s'enregistre également. Par ailleurs, l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales a reconditionné des médicaments achetés à l'étranger déjà conditionnés à 9 millions pour faire croire que les médicaments ont été fabriqués localement. Ce n'est pas tout. La synthèse du rapport définitif de la Chambre des comptes met en lumière la surfacturation de 15,3 milliards au profit de la société Medilan Medical Cameroun SA, ainsi que la vente de 15 000 tests au gouvernement à 288 millions de francs CFA par le ministère de l'administration territoriale. 3 entreprises, Établissements et Bois Perspective, ABS Motors et Fast Engineering Cameroun ont le même gérant qui est le petit frère d'un cadre du ministère de la Santé publique. Ces 3 entreprises ont gagné des marchés de 796 millions de francs CFA.
Le document qui circule sur le net fait mention de 1,25 milliard de francs CFA de travaux payés sans être achevés et de double paiement des marchés générant un préjudice de 708 millions de francs CFA. Pour conclure, la Chambre des comptes recommande d'ouvrir 14 procédures pour faute de gestion, une procédure pour gestion de faits et de transmettre au ministère de la Justice 12 dossiers susceptibles de revêtir une qualification pénale. Parlons du conseil d'administration du port autonome de Douala, tenu le 16 juin dernier dans la ville de Douala. Réuni en sa 96e session, le conseil a approuvé les comptes de la régie du terminal à conteneurs pour l'exercice 2020. Léla Rengansu. Une année après la reprise d'exploitation du terminal à conteneurs du port autonome de Douala par la régie, les résultats seraient plutôt encourageants. C'est du moins ce que laissent penser les résolutions des 95e, 96e et 97e conseils d'administration de la structure tenus les 15, 16 et 17 juin dernier à Douala. En effet, on apprend de ces assises qu'au terme de l'exercice clos au 31 décembre 2020, la régie du terminal à conteneurs a réalisé un résultat bénéficiaire net après impôt de 6 310 700 694 francs CFA, pour un chiffre d'affaires de plus de 65 milliards et 623 millions de francs CFA, soit 6 milliards en 2020 contre 5 milliards en 2019. Si les différents comptes soumis à l'appréciation des membres du Conseil ont été adoptés, il faut dire que cette question n'était pas la seule à l'ordre du jour. D'autres sujets ont également été examinés, notamment la réforme des biens, le plan de passation, le journal de programmation des marchés, les tests de gouvernance de la régie déléguée du remorquage et de la régie déléguée de police et de sécurité du port de Douala-Bonabéry. Ambition affichée à long terme, en 2021, le port autonome de Douala espère collecter un peu plus de 125 milliards de francs CFA. Ces prévisions budgétaires, précisons-le, ont été fixées en décembre dernier, siégeait alors la 93e session du conseil d'administration. Le Cameroun a désormais un guichet producteur cacao-café. Il sera lancé officiellement dans les prochains jours. C'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui est l'institution qui assurera sa mise en œuvre. C'est un outil qui permet de subventionner les producteurs de cacao et de café. Mireille Siabji. Le guichet producteur cacao-café est lancé au Cameroun. Il s'agit d'un outil mis en place par le gouvernement pour subventionner ces deux filières agricoles. Alors cet outil que nous venons de mettre en place, qui est un guichet qui s'adresse à tous les producteurs de café et cacao, leur permettra d'accéder aux subventions en termes de subventions de masse, c'est-à-dire les engrais, les pesticides, les fongicides, les produits insecticides, et les subventions en petit équipement ou sur la base des plans d'affaires qui vont produire. Donc nous avons validé les budgets, nous avons validé les quotas par culture et nous allons procéder au lancement officiel de ce guichet dans les prochains jours. Le guichet de producteurs cacao-café est régi par un certain nombre de critères auxquels il faut être éligible. Les seuls critères qui sont portés à l'attention des producteurs afin de les rendre éligibles à ce subventionnement, c'est de se faire auto-recenser, de se faire auto-identifier et d'essayer d'identifier les parcelles afin que nous ayons en fait les dimensions de ces parcelles pour calculer le besoin qui est le leur, faire calculer ce besoin par les services techniques du MINADER. Pour des besoins d'équité, la subvention délivrée par l'État ne concernera que 2 hectares en moyenne par bénéficiaire. Toutes les superficies vieilles de 30 ans par ailleurs seront écartées du projet. Le but n'est pas d'abandonner les parcelles vieilles, mais plutôt d'essayer de remplacer les arbres âgés par les plus jeunes qui ont certainement des rendements meilleurs que les anciens. Vous savez que le chef de l'État, dans sa politique de subvention et surtout de modernisation de notre agriculture, a mis en place des outils modernes pour permettre aux producteurs non seulement de bénéficier de l'appui de l'État,
mais surtout d'améliorer leur productivité, leur qualité et la production. Ce dispositif de financement subventionnera le café à hauteur de 1,2 milliard et le cacao à 5 milliards de francs CFA en 2021. Les résultats attendus sont respectivement de 3 000 tonnes et 17 000 tonnes sur 3 ans. And now, in a bid to promote digital technology in the development of municipalities in Cameroon, the Minister of Decentralization and Local Development has today in the nation's capital, Yaoundé, launched a digital workshop for resilient and sustainable cities in the presence of 20 mayors from the 10 regions of the country. Let's get more of the workshop in the following interview of Minister George Elanga Obam. It's very important for our collectivities to take advantage of such occasions where you have a lot of mayors gathered together to talk of modernization of the administration of our local councils. We are going to use more than in the past the new technology of communication and information to boost the development of our cities. We want to fill the gap between our cities and those of what we are calling the developed countries by accessing to the digital services, and of course in the benefit of our population, and mostly the population of the cities, because we are talking of integrating the NTICs in the development of cities. It is a good proof that decentralization is going on smoothly and that our local authorities are taking advantage of all the occasions that are given to them to modernize their administration. I want to ask them to be permanently present in such communities and to take advantage of such occasions. Let's now talk about something else. 23 presumed bandits and consumers of Indian hemp apprehended by the gendarmerie on Saturday, June 26 at Koto Immeuble have been presented to the public today at a gendarmerie brigade at Aquano. Our reporter O'Neill Ladode tells us more in the following report. Caught in the act of smoking and selling of Indian hemp, these 23 men nabbed on June 26 at Koto Immeuble by the Gendarmerie Brigade of Aquano have been presented to the press today, June 29, 2021. Le cadre de la lutte contre le démantèlement de tous les réseaux de trafic des stupéfiants. In line with the fight against hard drugs, while dismantling all these networks as instructed by the Douala 2 captain, and with the help of the population, we were able to dismantle a group of people involved in the sale and consumption of drugs. Nous avons pu démanteler un réseau, un foyer de vente et de consommation des stupéfiants. With more than 6 daggers and 30 phones retrieved in their possession, these presumed bandits plead innocent of all allegations, despite being caught red-handed. Les objets saisis au cours de la perquisition qui s'en est suivie. Vous voyez là, plus de 30 téléphones, plus de 6 poignards. The objects found are about 30 phones, 6 daggers, and a large quantity of hard drugs and Indian hemp. These men were caught in the act of selling and consuming these drugs in a small hut. De vente et de consommation du vente des stupéfiants, tous dans une cabane. Their arrest comes after several reports of harassment and kidnap had been deposited by inhabitants around the area. Nous recevons plusieurs plaintes depuis un certain temps des individus qui, à travers des armes blanches. We received several reports lately from individuals who were harassed, kidnapped, and ransoms demanded from the population. We went on a search and learned of this site.
Imagine an adult smoking Indian hemp all throughout the day. What will he do in the evening? Imaginez un enfant, un adolescent qui fume à longueur de journée du champ indien. Qu'est-ce qu'il va faire le soir? While investigations continue, they have been transferred to the New Bell prison under administrative custody for a period of 15 days renewable. Authorities call on inhabitants living around Bonamusadi to be open in denouncing and reporting similar criminal hideouts. And now, addressing the needs of young women in today's society is becoming more challenging. A symposium of workshops by Aiding Africa in collaboration with the Douala 3 Council has taken place to bring out the full entrepreneurial capacity of young women. Here is the excerpt done by our reporter Josephine Binzi. Organization who work to empower women and girls and also youth to bring out a better version of themselves. So what we do is that we equip them by providing training, by providing funds for them to start or to reinforce income generating activities. And while doing so, we get in partnership with many organizations. For example, today we are working with Douala City Council 3, who are really great partners, and also with the regional delegation of small and medium-sized enterprises. So we work together because we believe that by putting our strength together, then we can better address issues and the needs of our target population constituted by women and girls. We are very, very, very happy because when you saw everything there, you saw how those women were so happy. We are very proud of ourselves. We are very proud of this initiative, and we feel encouraged because what we see, what little effort, little contribution can mean something really great to someone and change really someone's life. That is really something like you said to yourself, like it's meaningful to continue doing this. So we are very great. Now we have funded 29 women, giving them funds to start and to inform their activities. Now like this, we have recovered almost 85% of the money that we funded because it's a fund with 0% interest. So we are very proud regarding the impact and the result that we got during this training. So we just believe that we with our partner will continue bringing better support to support these women. And on to education, the written part of the 2021 session of the Cameroon General Certificate of Education, both ordinary and advanced levels, kicked off today, June 29, 2021, nationwide at Government High School Limbe, which is an examination center. Thousands of candidates turn out for the examination. Report from the examination center indicated that the exam started hitch-free. According to the principal, the first session started off smoothly at 8 a.m., given that all necessary materials and logistics were put in place. She added that no concern have been raised since the kickoff of the written session. Let's get more of the examination in the following interview of the principal of GHS Limbe. It's a very big accommodation center hosting GHS Limbe, center number 11048, and GHS Limbe and Limbe External, center number 11041. With a total population of 2,241 students. Today we're expecting 84 students in geology. Out of these 84, 2 were absent, 82 were present. Economics, that's geology A level, economics O level, we're expecting 1,106 students. Out of these 1,106 students, 14 were absent. Economics A level, we're expecting 541 students. Out of this number, 10 were absent. No, the environment is very calm. We had a few students who were sick, who were attended to. We have military men on campus. There is adequate security on campus. Some of the students came late, and they were attended to. We had to rush to identify their classrooms, so all of them were attended to. Some of their names were omitted on the attendance list, but we made sure that we gave them places to sit so that reports will be written after this. The school very well for COVID-19. We have put washing kits all over the school and some hand sanitizers, and we have
thermoflashes all over the area to check temperature. And now, over 9,000 candidates of the English-speaking subsystem of education across the nation have sat for the first school leaving certificate examination for the 2020-2021 academic year. Today, June 29, 2021, our reporter, Christe Asexwele, visited one of the examination centers here in the Littoral region and put together this report. Today, we are here for the 2021 First School Leaving Certificate examination that is going to be written in this center, which we call the Marseillaise, which is one of the many centers that we have here in Douala. This is the atmosphere at one of the schools playing host to the First School Leaving Certificate examination at Bonamusadi in the Douala 5 municipality. Here, the candidates, accompanied by their teachers and parents for most, examination slip in hand, systematically make their way into the examination premises after carefully consulting the list of candidates' sitting position in the hall. At exactly 8 a.m., the examination started off with Mathematics Paper 1 and 2, English Paper 1 and 2, Educational Technology, followed by Sports. For this teacher, his pupils are well prepared for the examination and he is confident that they will all make it in flying colors. Well, we have prepared the students very well. We have done our own best to prepare the students for the exam. We followed their program, we've completed the program, so we strongly believe that all the pupils are set for this particular exam. We believe that any pupil who has been regular in school, who has been regular in class, will succeed in this exam. This examination continues tomorrow, June 30, 2021, with the following subjects: French, General Paper 1 and 2, Drawing, Painting, and French Orals. Toujours en éducation, environ 542 000 candidats sont à l'assaut à la conquête du certificat d'études primaires et du First School Leaving Certificate au Cameroun cette année. Ces examens ont démarré ce mardi matin au sous-centre de l'école publique de Commando. Nous sommes à Douala où nos équipes se sont rendues. Pas d'incident majeur à signaler, mais des recommandations à respecter pour le deuxième et dernier jour du CEP prévu demain. Makidaldi Newton. Dans ce sous-centre d'examen de Commando École publique à Douala, près de 400 élèves inscrits ont démarré ce 29 juin les épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP. En dehors d'une seule absence enregistrée, pas d'incident majeur à signaler en ce premier jour d'examen, selon le chef du sous-centre. Il y a eu quelques retardataires, mais pas plus de 15 minutes. Donc tous les candidats sont ensemble. Quel est le programme de cette journée? Le programme de cette journée prévoit à dicter questions, après production d'écrit, après les deux mathématiques, c'est-à-dire problème, exercice, après les connaissances générales et enfin les TIC. Pour la deuxième journée du CEP prévue ce mercredi 30 juin, le chef de ce sous-centre recommande. Pour ces 2 jours d'examen, je demande aux parents de réveiller leurs enfants tôt pour qu'ils ne soient pas en retard et de leur donner tout ce qu'il faut, c'est-à-dire leur carte d'identité et tout. Parce que ce matin, on a eu quelques problèmes de carte d'identité, d'oubli de carte d'identité qui sont venus un peu plus tard. Cette année, près de 542 000 élèves sont à la conquête du certificat d'études primaires et du First School Leaving Certificate sur l'ensemble du territoire national. En sport, occuper les jeunes pendant les vacances, c'est l'objectif de la 5e édition du championnat de vacances de football Robert Frou, championnat qui a démarré le 26 juin dernier à Dibombari. Nous sommes dans la région du littoral. Ce championnat qui va durer 3 mois regroupe des jeunes âgés de 18 à 22 ans répartis dans 16 équipes. Reportage. C'est au stade municipal de Bomonoba Bengue à Dibombari dans le littoral qu'a été lancé le 26 juin 2021 la 5e édition du championnat de vacances de football Robert Frou dit Dangote. Le match d'ouverture oppose Cleanest Innov Football Club en vert à la formation de Tilo Football Club en bleu. Victoire de Cleanest Innov Football Club par 1-0 au coup de sifflet final.
pas, 6-2, c'est pas. On a été vaincu par nos adversaires d'un but à 0 en faveur de Monéreux. Le match était très intense parce que nos adversaires étaient vraiment prêts aujourd'hui, comparé à nous. Mais on a finalement pu les battre, 1-0. Ce championnat de vacances, soutenu par la mairie de Dibon-Barry, a un objectif précis selon l'organisateur. Comme toujours, mes objectifs sont clairs. Je vous ai toujours dit, mes objectifs c'est juste, vous savez, pendant les vacances, il y a 3 mois de vacances et aujourd'hui il y a la délinquance. Mon souhait c'est d'occuper la jeunesse pendant les vacances. Roland Dangote, enseignant de profession, maîtrise le milieu jeune, puisque c'est un professeur. Maîtrisant le milieu jeune, il a essayé de regrouper les énergies possibles pour rassembler les jeunes pendant cette période bien précise. Et avec l'arrivée de nos frères et enfants du Nozo, je vous assure, et le football étant le sport roi, c'est le seul qui essaie de faire ce mélange et mettre dans le même panier. 16 équipes participent à ce championnat de vacances qui va durer 3 mois. C'est avec ces images de Dibon-Barry que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir. Bonsoir Catherine Koné. Good evening once more. Ines and to you watching us. Thanks for watching the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. See you tomorrow. Good night.